Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour un simple lancement académique, nous sommes réunis pour poser un acte d'État. Un acte stratégique, un acte qui engage l'avenir du pays. Car la vérité est simple, aucun pays ne se redresse sans compétence, aucun État ne se renforce sans cadre solide, aucune transformation nationale n'est possible sans capital humain de qualité. C'est avec fierté, mais aussi avec une grande espérance que nous lançons aujourd'hui cette maîtrise en aménagement du territoire destinée au cadre de l'administration publique. Ce moment est important pour vous, important pour le ministère de la Planification et de la Coopération externe, mais surtout important pour l'État haïtien. Car aucun pays ne se transforme durablement sans investir dans son capital humain. Aucune administration ne se modernise sans compétences solides. Et aucune réforme ne produit de résultats durables sans femmes et hommes bien formés, bien préparés et animés par le sens du service public. Depuis quelque temps, le ministère de la Planification et de la Coopération externe engagé dans nos processus de régénération capital humain. Processus ça concret, il fait étape par étape, il bien structuré. Après le premier programme dans l'intelligence artificielle, après formation dans l'informatique à travers le pays, je dis à nous franchir l'autre étape. Une étape qui est plus stratégique. Aujourd'hui, nous ouvrons la voie à une formation de niveau maîtrise au sein de l'administration publique. Et je veux le dire clairement, cette initiative n'est pas isolée, elle n'est pas improvisée, elle s'inscrit dans une continuité. Depuis jour, investissement, nous venons pour nous organiser et stabiliser et puis accélérer. Je répète encore avec même force là. Nous venons pour nous organiser et stabiliser et puis accélérer. Organiser, c'est poser des bases solides. Stabiliser, c'est garantir la confiance. Accélérer, c'est produire des résultats. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui cette maîtrise. Et moi, je voulais souligner ça avec une force. Maîtrise ça, c'est premier. Premier dans un nouveau cycle. Premier dans une ambition qui l'âge. D'autres maîtrises devront suivre en coopération externe, en coopération décentralisée, en gouvernance, relance et réforme de l'État, en étude et programmation des investissements publics. Et dans d'autres domaines stratégiques liés à la planification, à la gouvernance et à l'efficacité de l'action publique. Notre mission est claire, former une nouvelle génération de cadres publics de haut niveau, des cadres capables d'exécuter, mais aussi de concevoir, des cadres capables d'appliquer, mais aussi d'orienter. Le choix de l'aménagement du territoire est stratégique, parce que le pays ne se développe pas dans le désordre, parce que l'État ne peut pas planifier sans vision territoriale. Il n'y a pas de développement équilibré sans organisation de l'espace. L'aménagement du territoire permet de mieux répartir les investissements. Il permet d'orienter l'urbanisation. Il permet de protéger l'environnement. Et surtout, il permet de rapprocher la planification des réalités du terrain. Former des spécialistes dans ce domaine n'est pas un luxe.
c'est une nécessité, c'est une responsabilité, c'est un choix d'avenir. À vous, bénéficiaires de cette première cohorte, vous êtes une cohorte pionnière. Vous ouvrez une voie, vous portez une responsabilité. Le pays attend de vous de la rigueur, de la discipline, du sérieux et de l'engagement. Le pays attend de vous une capacité nouvelle à mettre le savoir au service de l'action publique. Les nous lancer les ça nous dit en vérité simple, consolidation de l'État passée par consolidation compétentielle. Oui, consolider l'État, c'est renforcer ses institutions, mais c'est aussi renforcer les femmes et les hommes qui les font vivre. C'est professionnaliser l'administration. C'est investir dans l'intelligence, dans la spécialisation et dans l'excellence. Je veux saluer l'unité, les responsables académiques, les enseignants, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à cette initiative. Je salue également les cadres de l'administration publique qui ont accepté de relever ce défi.